profiter de cette occasion pour dire ceci à notre ami, à notre frère, le fils de Mama Yenga Sakina Mwangeleka, Helmut Ngeleka, le chancelier d'Allemagne d'Afrique. Vous allez énormément perdre du temps. Vous allez énormément perdre d'argent en cherchant à traquer des simples citoyens comme moi. Ça fait 2 ans, ça fait 2 ans et demi que vous mettez toutes les batteries en marche pour retrouver tel, pour arrêter tel, pour chercher Perrault Louara. Dieu ne vous a pas laissé. Les millions d'argent que vous dépensez, un conseil d'amis que je voudrais ici donner à notre frère, à notre grand frère Helmut Ngeleka, l'argent que vous donnez à des inconscients comme Christian Daiwel, à des inconscients comme John Tibangu, parce qu'ils prennent ça, ils vont dépenser ça avec leurs copines pour aller vous retrouver Perrault. Cet argent peut servir à quelque chose dans le pays. La vie, c'est aussi une question de définition des priorités. C'est aussi une question de définition des priorités. Moi, je n'ai aucun problème contre vous. Je voudrais ici le redire. Je sais que vous me regardez, vous, monsieur Tshisekedi. Je sais que vos services de renseignement, là, l'ANR, j'ai mes contacts là-bas. Moi-même, je suis ANR. Je vous ai dit qu'il y a toute une cellule à l'ANR. Quand les gens arrivent le matin, les gens arrivent le soir, ils enregistrent, ils mettent sur un écran pour voir qu'est-ce que Perrault avait dit. Vous qui êtes dans l'ANR, vous me regardez. D'ailleurs, j'ai pitié de vous. Prenez seulement un pied traversé, voir dans quelles conditions le service de renseignement du Rwanda travaille. Allez voir vos collègues des services du renseignement de l'Ouganda. Regardez vos collègues des services de renseignement d'ici au Congo-Brazzaville. Le combat que nous menons, nous le menons aussi pour vous de l'ANR. Pour que finalement dans ce pays arrive un président pas médiocre comme celui qui vous envoie traquer vos propres frères. Les combats que nous les menons aussi pour vous de la DEMIAP. Pour que des inconscients, des assassins comme Christian Daiwel, qui plus n'est pas congolais, qui est belge, pour que le pays n'ait plus de médiocres de cette nature-là. Pour que la DEMIAP puisse avoir des capacités de sécuriser le pays et de faire des renseignements militaires. Vous nous traquez inutilement parce que le combat que nous menons ici, vous en serez les principaux bénéficiaires. Yo fandi na aner na minute ozo enregistré Perrault Zoluka Perrault, combien on te paye? L'ANR est aujourd'hui infiltré par Helmut Ngeleka. Les gens qui arrivent là à l'ANR sont décidés, sont nommés par la chancelière allemande d'Afrique. Vous avez vu la femme de Kagame aller donner des ordres à l'ANR? Est-ce que la femme de Kagame a le numéro du directeur général de l'ANR du Rwanda? Lui donne-t-elle des informations comme le fait votre première dame? Vous avez un assassin comme Christian Daiwel qui croit que la DEMIAP n'a pas commencé avec elle, qui croit que le renseignement militaire c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Oublions qu'avant lui il y a eu des gens là-bas qui aujourd'hui transforment la DEMIAP à un service d'assassinat, il y a que torturer. Et vous voulez que les gens se taisent pour ça. Le travail que nous faisons là, nous le faisons aussi pour vous. Si vous voulez que des gens comme Boamunda, Franck Toumba Boamunda, qui n'a comme fonction que chef de la maison militaire du président de la République, mais qui s'immisce aujourd'hui dans le commandement militaire, au niveau de réduire les commandants, le chef d'état-major général à une simple, je ne sais pas moi, et Lilingi a pas bandé Banaligan. Si vous voulez que des mangeurs de foufou inconscients comme Jacques Tshisekedi, qui n'a aucun niveau, qui n'a fait aucune académie militaire, vous soit supplanté aujourd'hui. Jacques Tshisekedi qui donne des ordres aujourd'hui au Conseil national de sécurité. Il est plus puissant dans le domaine de sécurité que le conseiller principal privé, le conseiller président de la République. Conseiller de la République. Jacques Tshisekedi
qui passait son temps en train de boire à Bruxelles, en Belgique. Il est devenu l'interlocuteur des gens compétents. Lorsqu'ils évoquent la sécurité, vous savez, Jacques Tshisekedi de sa vie, posez-lui la question, il a fait quoi? Son premier boulot sérieux, conseiller du DG de la DGM. C'est quand ils sont arrivés au pouvoir ici. Il y a un Nyakero qui est à la DGM là-bas, qui est conseiller, il y a directeur général de la DGM. Donc le seul poste Oyo Boutafandi na bureau Oyo Nani Jacques Tshisekedi Assali, c'est quand son frère est devenu président de la République. Il était conseiller à la DGM avec son beau-frère Ndekoya Nyakero. Dès là, on le bombarde à la sécurité et il commence à donner des ordres. Si vous voulez que le pays continue comme ça, que des Boamunda là, des Franck Ntumba, que des Tshisekedi matent vos enfants, que des Tshisekedi pillent vos richesses, que la maman de Tshisekedi vous impose le tempo d'un grand pays comme le nôtre, que des bandits comme Christian Tshisekedi qui passent son temps à boire puissent aller mettre le pied dans vos mines, puissent arracher des mines des gens comme à l'époque de Kungulu Mobutu. Si vous voulez continuer à faire des bêtises comme ça, mais nous vous disons que le Congo est un bien commun. Le Congo est un patrimoine collectif. Nous n'avons pas le droit de laisser... Moi, comme je ne connais pas les institutions, donc je n'entre pas dans les débats. Non, mais la vraie question, c'est que Ezali, par rapport aussi aux valeurs, yo oso reconnaître au Bango, résultat élection en athée. Donc ça signifie que Bazakuna ba député. Ce sont des gens qui ont été nommés, ce sont des gens qui ne sortent pas, il y a élection, le peuple a poni. Donc, non, mais les députés de l'opposition, non. Les députés de l'opposition n'ont pas été nommés. Ce sont les seuls qui ont été élus. Oui, mais bon, allez, c'est qui dit qu'il y a opposition, il n'y a pas... Ça, c'est un débat. Les députés de l'opposition, s'il te plaît, Fabien, oui. Il faut qu'on laisse les sentiments de côté. Le député de l'opposition, on n'a jamais arrêté un opposant, même des non-élus, avec une machine à la maison. Bon, ce n'est pas le fait qu'on n'a pas arrêté quelqu'un qui n'a pas une machine à la maison. Et puis, on n'a pas montré le preuve d'un candidat de l'opposition. Je vais finir ma réflexion. Je vais finir ma réflexion. Il y a 500 députés. Tous les 500, on ne les a pas arrêtés avec des machines à voler. Voilà. Ou à voter Chilombo. Donc là aussi, c'est un autre débat. Mais ce que je veux savoir, il y a quand même on a connu comme soutien à Moïse Katumbi. Na ozalaki au désisai candidature na yo pour Moïse Katumbi. Or, la logique il y a quand même une faveur de la Moïse Katumbi. Est-ce que ça n'est pas dû par ce fait-là au lobby que non, je m'abstiens? Parce que dans une élection, quand on s'abstient, on fait le jeu de celui qui a gagné. Non, Fabien, moi je pense qu'il faut faire trop attention aux actes journalistes mounènes. Il ne faut pas aller dans une simplification. Donc, les droits parlementaires a été conçu, c'est pas les Africains, c'est pas les Congolais. Donc, dans le monde entier, il y a les oui, les non et l'abstention. Je vous dis qu'il n'y a personne qui a le droit de renoncer à une catégorie d'opposition. C'est ça les droits congolais. Vous avez l'opposition institutionnelle, vous avez l'opposition radicale, et vous avez l'opposition qui fait la résistance. Donc, chaque opposition a sa manière d'agir et sa logique de continuer. On ne peut pas dire que ceux qui sont au Parlement, les opposants qui sont au Parlement sont de moins opposants. D'ailleurs, si on a une maturité politique, Fabien, je peux aller très loin. Je ne vois pas Chilombo accepter de désigner, de faciliter la tâche qu'on disait pour de l'opposition. On peut les pousser jusqu'au bout pour montrer qu'il ne veut pas, il ne va pas. Même dans l'hypothèse où on désignait les porte-paroles de l'opposition, Chilombo va-t-il mettre l'argent comme nous on a voté à 80 millions de dollars en 2011. Donc c'est un débat qui est une distraction. Il ne faut pas que cet élément-là soit un élément qui va nous distraire. Alors, aujourd'hui, je vous ai dit que si nous ne sommes pas dans l'unité, on va servir Chilombo. Ce sont les mêmes erreurs qui ont été commises à l'époque des candidats. Il ne faudrait pas qu'on commette les mêmes erreurs. Maintenant, moi, j'ai envie de dire que le droit parlementaire aux hommes et la vie, ça n'a de sens que
si le Parlement est issu d'une élection libre, démocratique, donc que les normes sont respectées. Mais si les normes ne sont pas respectées, qu'il y ait quelques députés, élus, mais la fraude corrompt tout. La fraude corrompt tout, et là le principe à droit. Donc, vous avez 20 députés à opposition qui ont été, admettons même, élus par l'Inouana, mais à côté vous avez 480 qui sont nommés. Alors, quel parlement, de quelle opposition pas? Ils s'opposent à quoi? Donc, ils sont dans un parlement issu de la fraude et ils sont opposants à quoi? Aux gens qui ont été nommés par la fraude? Bon, voilà, je veux pas comme à niveau, on comprendre en fait. Voilà. Alors, je crois que la Nanga Et c'est pourquoi les gens pensent justement que le fait de cautionner Babilo Kouana, vous êtes en train d'accompagner ce pouvoir-là parce que vous légitimez la fraude. Et un opposant comme ça, Guillaume ne peut pas dire que non, Ngaï, Narokota Makambouanate, je m'abstiens, alors qu'en réalité, c'est des choses qu'il faut condamner. Non, non, ce n'est pas juste. Non, non. Il faut qu'on clarifie les choses. Il faut qu'on clarifie les choses. On prenons dans l'histoire récente du Congo. En 2006, c'est Jean-Pierre Bemba qui avait gagné les élections. Ils ont même fait la guerre en contestant les élections. L'MLC, on a dit que Kabila a triché. L'MLC a siégé au Parlement. L'MLC a réclamé les porte-parole de l'opposition. Nous arrivons à l'élection de 2011. Papa Tshisekedi a même prêté serment à refuser que les députés de l'UDPS siègent. Mais Papa Tshisekedi avait été gardé par les policiers issus du régime de Tshisekedi, dont l'un est les de Kabila, dont l'un est aujourd'hui aide du camp de Félix. Alors maintenant en 2018. En 2018, Kabila n'a pas gagné les élections. Comment? Oui. Kabila n'a pas gagné les élections. C'est Martin qui a gagné les élections. Tous les députés de tous les opposants ont siégé, bien qu'il y ait une tricherie. Ok? Mais Kabila n'a pas voulu désigner les porte-paroles, mais les opposants ont fait les textes, ont demandé avec les porte-paroles. Ils ont rédigé les textes. Il ne faut pas qu'on mette les sentiments, là il faut faire l'objectivité. Je suis un homme rationnel, je suis un chercheur sur la question congolaise, je dois donner les dimensions pédagogiques, apprendre à laisser. Je ne fais pas aujourd'hui pour plaire. En fait, en d'autres termes, c'est la loi du plus fort. C'est ça en fait, c'est compétent. Non, laisse-moi terminer, Fabien, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ouais. Là, c'est un problème pédagogique. Moi, je ne donnerai pas un point de vue pour plaire à une opinion ou contre une opinion. Aujourd'hui, faire passer à l'opinion que si on désigne des porte-paroles, ils deviennent les collabos de Chilombo. C'est pas vrai. Bien, moi, je ne reconnais pas les institutions. Ça, je vous ai dit clairement. Par rapport au droit... Regardez le titre. Bruxelles, RDC, témoignage de Francisco Piscopo, propriétaire de la pizzeria Godot sur Félix Tshisekedi. Dans la banlieue paisible de Bruxelles, la pizzeria Godot se distingue non seulement par ses délicieuses pizzas, mais aussi par son propriétaire charismatique, M. Francesco Piscopo. Fondée dans les années 80, cette pizzeria est une entreprise familiale transmise de père en fils, connue pour ses spécialités authentiques telles que la margarita, la quattro stagioni et la diavola. Entrepreneur respecté et figure emblématique de la communauté locale, Piscopo a récemment partagé avec Le Soir une histoire des plus surprenantes et poignantes sur Félix Tshisekedi, aujourd'hui devenu président de la République démocratique du Congo. Ce témoignage révèle non seulement un parcours de vie extraordinaire, mais aussi des réflexions profondes sur la politique et la gouvernance. Un emploi par compassion. J'ai embauché Félix par compassion. C'est remémore M. Piscopo, évoquant le jour où Félix, un homme sans qualification académique, est venu à la pizzeria Kodo en quête de travail.
Il m'a raconté que son père avait été premier ministre au Zaïre, mais que leur richesse s'était vite évaporée. Il vivait dans un petit appartement avec sa femme et ses enfants. Il passait souvent ses soirées à boire des bières devant la pizzeria, discutant de politique avec ses amis. Malgré les apparences et l'idée évidente de Félix, Piscopo a décidé de lui offrir une chance. Il n'avait ni certificat, ni diplôme, mais je l'ai pris sous mon aile. Quand j'ai appris qu'il était devenu président de la République, j'étais à la fois surpris et fier. Je l'ai connu alors qu'il était presque à la rue. Il n'avait pratiquement rien et j'ai senti qu'il avait le potentiel pour réussir. Cette ascension des livreurs de pizza à chef d'État aurait pu être l'apogée d'un conte des fées moderne. Cependant, 5 ans après l'accession de Félix à la présidence, le sentiment de fierté initiale des Piscopo s'est transformé en une profonde déception. Mais 5 ans plus tard, en écoutant les Congolais de Bruxelles parler de lui et en observant les rapports internationaux, je ne peux m'empêcher d'être déçu, à vous Piscopo. Il gère le Congo comme il livrait les pizzas, toujours en retard, sans organisation et avec des fonds disparus, sans explication. Soulignez ça en gras, c'est l'ancien employeur de Félix qui parle. Je répète ce qu'il dit. Il gère le Congo comme il livrait les pizzas, toujours en retard, sans organisation et avec des fonds disparus sans explication. Ces critiques sévères mais révélatrices soulignent une gestion chaotique et des promesses non tenues, rappelant le jour où Félix peinait à livrer les pizzas à temps. Pour rappel, Félix Tshisekedi a travaillé dans la pizzeria de M. Piscopo pendant 3 ans, période durant laquelle il soutenait sa famille grâce à ses modestes emplois. Il a quitté la pizzeria lorsque sa femme a trouvé un emploi comme aide-soignante, lavant et s'occupant des personnes âgées à la maison de repos Romana dans le nord de Bruxelles. Si je pouvais lui donner un conseil, ce serait d'être plus sérieux et de prendre ses responsabilités à cœur. J'ai de l'amour pour ce garçon. Francesco Piscopo, dont les parents sont originaires de Naples en Italie, n'a jamais mis les pieds en Afrique. À un âge très avancé, il exprime un désir particulier. Je souhaiterais que Félix m'invite au Congo. Félix, sache que tu restes dans mon cœur et que je te considère toujours comme mon fils. Cette histoire de la pizzeria Godou à la présidence de la RDC est une réflexion poignante sur le destin, la responsabilité et les espoirs déçus. En relatant le parcours de Félix Tshisekedi, M. Francesco Piscopo met en lumière les défis complexes auxquels sont confrontés ceux qui, partant de rien, accèdent aux plus hautes fonctions. Dans un monde où les trajectoires improbables deviennent de plus en plus fréquentes, il est impératif de se rappeler que la compétence et l'intégrité doivent rester au cœur de toute ambition politique. L'article est signé Marine Buisson, Le Soir, journal Le Soir. Je n'ai dit rien, je n'ai fait que lire l'article. L'article est un article du journal Le Soir, le journal belge Le Soir. Vous pouvez aller le retrouver sur le site du journal Le Soir. Moi, je n'ai fait que lire l'article. Mais cet article est tellement révélateur de la manière dont Félix Tshisekedi gère le pays. Il livrait les pizzas toujours en retard. Il n'était pas ordonné dans son travail de livraison de pizzas. Et il volait l'argent des livraisons. Il rentrait sans argent. Rien que ces 3 éléments-là, le retard, la désorganisation et le désordre, et le vol de l'argent des pizzas livrées, démontre ce que l'homme fait aujourd'hui à la tête de votre pays. Démontre ce que l'homme fait. Abanda makabune kala. Abanda ngo kala. Mokonzi na bango moyibi Kongo na Félix Tshisekedi. Bawana ndio surtout bazatu bamiyibi ya mike baza koyiba au profit à chef na bango et avec la bénédiction à chef na bango moyibi numéro 1 Félix Tshisekedi. Tozalia, Mike Kassenga koti prison lobby non. Robert koti prison lobby. Nicolas Kazadi, chef de file ya moyibi wana batike libanda. Boko pesa na raison. Bakotika bango. Quand même Boko tsake prison en 20 ans. Aïbi 57 millions tous à la mission. Non seulement 57 millions, c'est qu'on ne vous dit pas. Mon on a 100 jours. Et ça dit plus de 500 millions de dollars. Plus de 500 millions. Bakabola yango Félix Tshisekedi azwa parti. Elmut de Ngeleka. Elmut signé Kedwa Ngeleka. Moi si naye azwa parti. L'impératrice Marthe Kassalou, maman naye azwa parti. Son frère, les bandits ici, Christian Tshisekedi. À soi parti, papa bongo ya mboka lokola musuli.